Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer une équation cartésienne d'une droite définie par un point et un vecteur directeur à l'aide du déterminant. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une équation cartésienne d'une droite? Soit D une droite, il existe trois nombres réels A, B et C, où A et B sont non nuls, tels que la droite D soit l'ensemble des points M de coordonnées x, y, vérifiant AX plus BY plus C égale 0. Alors un petit exemple pour comprendre un peu mieux cette définition. 2x moins 3y plus 4 égale 0, c'est une équation cartésienne d'une droite. Les points qui appartiennent à cette droite sont les points dont les coordonnées vérifient l'équation qu'on a ici, c'est-à-dire M, le point de coordonnées x indice M, y indice M, appartient à la droite si et seulement si 2 fois x indice M moins 3 fois y indice M plus 4 est égal à 0. Donc si mon point appartient à la droite, alors je vais avoir 2 fois son abscisse moins 3 fois son ordonnée plus 4 qui va valoir 0. Et inversement, si j'ai un point dont 2 fois l'abscisse moins 3 fois son ordonnée plus 4 vaut 0, alors je peux en conclure que le point appartient à la droite. Nous allons maintenant déterminer une équation cartésienne d'une droite dont on sait qu'elle passe par le point A, dont on connaît les coordonnées, et on connaît un de ses vecteurs directeurs, donc le vecteur U de coordonnées 2, moins 3. Donc j'ai mon point A, j'ai ma droite D qui passe bien par mon point A, et ici j'ai un vecteur directeur U, et le vecteur directeur a la même direction que n'importe quel vecteur situé sur la droite D. Ici, je vous ai représenté en noir d'autres vecteurs directeurs. Il y a une infinité de vecteurs directeurs pour une même droite. Donc tous les vecteurs ici en noir et le vecteur U sont des vecteurs directeurs de la droite D. En effet, ils ont la même direction que des vecteurs qui seraient sur ma droite D. Ils sont collinéaires à des vecteurs appartenant à ma droite D. Alors voici la méthode pour résoudre cet exercice, c'est-à-dire déterminer l'équation cartésienne de la droite qui passe par le point A de coordonnées 1, 4 et de vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées 2, moins 3. Donc nous avons vu la définition d'un vecteur directeur. Un vecteur directeur va être collinéaire à tout vecteur qui est sur notre droite D. Donc je vais utiliser cette définition, c'est-à-dire que je vais choisir un deuxième point sur ma droite. Donc je vais prendre un point M quelconque qui appartient à la droite. Donc mon point M, il pourrait être ici, il pourrait être là, ici. Alors sur mon schéma, j'ai représenté le point M ici. Donc le point M est un point quelconque de ma droite D. Ces coordonnées, je vais les noter X, Y. Ce sont des inconnus. Et ce seront les inconnus de notre équation cartésienne que nous aurons à la fin, c'est-à-dire notre équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. X et Y seront en fait les coordonnées de ce point M quelconque qui appartient à ma droite. Donc j'ai un point A et un point M qui appartiennent à ma droite. Je vais représenter le vecteur AM, on le voit ici. Par définition d'un vecteur directeur, mon vecteur U et mon vecteur AM vont être collinéaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la même direction. Nous allons maintenant utiliser une propriété très importante du déterminant, que voici. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est nul. Or, nous venons de voir que le vecteur U et le vecteur AM sont collinéaires, étant donné que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite et que les points A et M appartiennent à la droite. Les vecteurs U et AM étant collinaires, on va voir que leur déterminant est nul. Alors pour cela, pour l'utiliser, il va falloir qu'on calcule le déterminant de ces deux vecteurs. Nous allons revoir la propriété nous permettant de calculer le déterminant de deux vecteurs. Pour cela, il nous faut leurs coordonnées. Si nous avons deux vecteurs dont on connaît les coordonnées, pour avoir le déterminant du vecteur U et du vecteur V, il suffit de faire l'abscisse du premier vecteur fois l'ordonnée du deuxième vecteur, moins l'ordonnée du premier vecteur fois l'abscisse du deuxième vecteur. Nous allons donc calculer les coordonnées du vecteur U et du vecteur AM. Les coordonnées du vecteur U, nous les connaissons déjà, 2 et moins 3. Il nous reste donc juste à calculer les coordonnées du vecteur AM. Pour cela, on va utiliser la propriété suivante. Si on a deux points dont on connaît les coordonnées, alors le vecteur AM va avoir comme abscisse l'abscisse du point M, c'est-à-dire de son point d'arrivée, moins l'abscisse du point A, c'est-à-dire son point de départ,
et comme ordonnée, l'ordonnée du point M, l'ordonnée du point d'arrivée, moins l'ordonnée du point A, l'ordonnée du point de départ. Nous allons donc appliquer cette propriété à notre vecteur AM. Le point A a comme coordonnée 1, 4. Donc x indice A vaut 1, y indice A vaut 4. Les coordonnées de M, on les connaît également. C'est x et y. Donc à la place de x indice M, je vais mettre x. À la place de x indice A, je vais mettre 1. À la place de y indice M, c'est y. Et à la place de y indice A, c'est 4. Donc le vecteur AM a pour coordonnées x moins A, y moins 4. On va maintenant calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Je calcule donc le déterminant à l'aide de formules que nous avons revues précédemment. Le déterminant du vecteur U et du vecteur AM va être donc 2 fois y moins 4, moins, attention, c'est le moins qui est ici, moins 3. Donc moins l'ordonnée du vecteur U. L'ordonnée du vecteur U, c'est moins 3, donc on a 2 moins. Le moins qui est dans la formule, et ce moins-là qui est dû au fait que l'ordonnée du vecteur U, c'est moins 3, fois du coup l'abscisse du vecteur AM, donc x moins 1. Alors je distribue mon 2 à l'intérieur de la parenthèse, donc je vais avoir 2 fois y, plus 2 fois moins 4, moins 3, ça va me faire plus 3, donc fois x moins 1. Donc 2y, plus 2 fois moins 4, alors 2 fois 4, ça fait 8, et j'ai un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça fait un nombre négatif, donc moins 8. Plus, et là je vais distribuer le 3 à l'intérieur de ma parenthèse dans l'expression x moins 1, donc ça me fait 3 fois x, et 3 fois moins 1. 3 fois moins 1 va me donner moins 3. Donc j'ai 2y plus 3x, moins 8 et moins 3, moins 8 moins 3 ça fait moins 11, et donc j'ai trouvé que le déterminant du vecteur U et du vecteur AM vaut 2y plus 3x moins 11. Alors là, on n'a toujours pas d'équation. On a 2y plus 3x moins 11, mais ce n'est pas une équation. Sauf qu'on sait que le vecteur U et le vecteur AM sont collinaires. On l'a vu tout au début, dès notre premier point. Ils ont la même direction, étant donné que le vecteur U est un vecteur directeur de la droite et que les points A et M sont sur la droite en question. Comme ils sont collinaires d'après une propriété qu'on a revue précédemment, le déterminant de ces deux vecteurs il est égal à 0. Or, le déterminant de ces deux vecteurs, on vient de trouver que c'est 2y plus 3x moins 11. Donc, déterminant du vecteur U et du vecteur AM, on peut remplacer par 2y plus 3x moins 11. Donc, ça nous fait 2y plus 3x moins 11 qui vaut 0. Une équation cartésienne de la droite D est donc 3x plus 2y moins 11 égale 0. On a bien trouvé une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a qui vaut 3, b qui vaut 2, c qui vaut moins 11. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise. Vous trouverez d'autres vidéos dans la playlist au centre de l'écran. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage!